les amis, c'est Nat, je vous accueille sur la chaîne pour la dernière fois de l'année probablement, avec une petite review. Voilà, c'est un petit cadeau de Noël quoi, cette review, hein, puisque nous sommes la veille de Noël, 24 décembre, donc je la diffuserai ce soir et puis après vous prendrez le temps de la regarder quand vous pourrez bien entendu. Donc j'ai mis une petite déco bien de circonstance. Là j'ai une magnifique bougie que m'a fait mon amie Aline en Belgique, ma petite tourmaline, vous la connaissez sous ce pseudo, tourmaline sur les réseaux sociaux. Voilà, donc la chance d'avoir une magnifique bougie de Noël que je ne pense pas éclairer, du coup je vais probablement pas l'allumer parce qu'elle est tellement belle que je n'ose pas. Donc voilà, elle sera sur ma table ce soir pour le réveillon. Et aujourd'hui, en fait, j'ai la joie de vous présenter un magnifique tarot, un tarot en 22 arcanes majeures. Décidément, en ce moment, c'est vrai que je suis pas très friande de ça d'habitude, mais là, il y a vraiment des trucs très sympas qui sortent. Et donc, celui-ci, il arrive dans une jolie pochette faite à la main, donc tout est artisanal. Voilà, avec un petit coquillage et un petit grelot ici. Donc il est vraiment sympa ce petit pochon fait à la main comme ça, avec des jolies couleurs. Et c'est un jeu très coloré, c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter comme ça. Alors j'ai un petit mot de l'artiste H. Voilà. Donc le retour, ben, je vais le faire à travers cette vidéo. Donc n'hésite pas à me faire un retour. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année H. Voilà. Merci Nathalie. Et donc là on a ces deux comptes Instagram. Donc le premier c'est House of H et le deuxième c'est H _8 la _8 Estrella. Voilà, et puis son site www.houseofh.fr. Voilà, donc c'est une artiste que j'adore, qui travaille beaucoup sur le féminin. Et donc ce tarot est juste super sympa. Donc je voulais vous le faire découvrir. Donc il arrive avec ce petit papier qui le tient, qui tient le petit livret et les cartes. Voilà, avec des paillettes très faites. Avant de le regarder, j'ai une anecdote à vous partager. Donc je vais le laisser de côté, je vais laisser ça de côté aussi. Voilà le petit livret, je vais vous raconter une anecdote. La première fois que j'ai vu ce tarot, donc que j'ai vu les illustrations de ce tarot, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, mais j'ai ressenti comme une ébullition. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et j'ai eu la réponse il y a quelques jours seulement de ce qui s'est passé en moi. Donc, je vais vous raconter cette histoire et ensuite, je vous ferai profiter de ce magnifique jeu. Alors, il y a quelques jours en arrière, je prenais ma douche et j'étais en train de me doucher, donc j'avais allumé l'eau. Et là, j'entends la voix de Claude François, j'entends Alexandrie, Alexandra. Alors, il faut savoir que mon deuxième prénom, c'est Alexandra. Donc, j'entends Alexandrie, Alexandra. J'étais assez étonnée que ma fille écoute du Claude François. Donc, j'ai éteint le robinet et puis j'entendais plus rien. Donc je me suis dit que j'avais peut-être rêvé, je ne sais pas. Donc j'ai remis l'eau et là j'ai re-entendu Claude François et j'ai eu un flash. En fait j'ai vu Claude François, donc le chanteur décédé, Claude François. Alors j'étais dans ma douche et vous savez que ce monsieur, ce chanteur est mort dans sa baignoire, électrocuté. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a un rapport avec ça, mais j'y ai pensé après. Donc en fait, j'ai vu Claude François qui me montrait quelque chose du doigt. En fait, il était silencieux, il me montrait quelque chose. Il était habillé tout en blanc dans un très beau costume et il pointait quelque chose du doigt. Donc je regardais ce qu'il pointait du doigt et en fait c'était moi, enfant. Je devais avoir 5 ans à peu près. Et j'étais en train de découper des magazines. Donc je découpais des magazines, des petits personnages sur des magazines. Et là, il y a ma grande sœur, une de mes grandes sœurs qui arrivait et qui me criait dessus en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, t'as flingué ma collection de podiums, c'est pas possible que t'aies fait ça !» Et elle me criait dessus en fait. Donc il faut savoir que Claude François est dirigé Podium apparemment, le magazine. Voilà, donc bon, j'ai eu ce flash-là en fait. Et ma maman qui me confisque ces petits personnages que j'ai récupéré par la suite et je les ai collés chacun sur un bout de carton. J'en ai fait des cartes. Et donc, j'adorais ces cartes.
Et ma maman me les avait confisqués encore une fois par la suite parce que j'avais fait de la peine à ma sœur et elle m'a dit « La prochaine fois que tu veux quelque chose, tu demandes. Tu prends pas les magazines, tu les découpes pas comme ça n'importe comment. C'était à ta sœur, c'était quelque chose de précieux pour elle, c'était une collection qu'elle faisait et toi tu as fait n'importe quoi. » Donc je me suis fait gronder en fait. Mais malgré tout, voilà, quand j'ai eu ce flash, tout d'un coup, bon, voilà, je suis revenue, j'étais sous ma douche, quoi, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi Claude François m'a montré ça? Donc là, j'entendais plus la chanson ni rien du tout, mais je suis sortie de la douche comme une dingue et je suis allée appeler ma sœur, en fait. J'ai appelé ma sœur, je lui ai dit, voilà, il vient de se passer ça, j'étais sous la douche, j'ai entendu Claude François, et puis je l'ai vu, il me montrait quelque chose, voilà, je lui raconte toute l'histoire. Et là, ma sœur me dit, mais ce que tu me racontes, c'est vrai. Ça s'est produit. Tu étais petite, tu avais 5 ans, à peu près. Et effectivement, je collectionnais Podium, parce que ma sœur était fan de Claude François. On a une énorme différence d'âge. On a 19 ans d'écart. Donc en fait, ma sœur adorait Claude François, Mike Brandt, tous ces chanteurs-là. Et elle collectionnait les Podiums. Et effectivement, elle en avait laissé un certain nombre chez mes parents, qu'elle comptait récupérer, et moi je les ai trouvés et j'ai découpé les petits personnages qu'il y avait sur la couverture. Voilà, et du coup j'en avais fait des cartes, donc elle m'a confirmé ça aussi, que j'en avais fait des cartes, que ma mère me les avait confisquées, etc. etc. Et même, enfin ça avait fait vraiment une grosse histoire parce que c'est comme si moi on me prenait mes tarots et qu'on me les découpe. En fait, ça me ferait ça. Je serais malade. Et en fait, c'est exactement ce que ça a fait à ma sœur parce qu'elle y tenait beaucoup. Et du coup, elle était triste. Elle savait que j'étais une petite fille, donc elle m'en voulait pas vraiment par rapport à ça. Mais disons que voilà, pour elle savait que j'avais pas vu la portée de mon geste. Donc en fait, elle pouvait pas m'en vouloir, mais elle était très triste d'avoir perdu ses magazines de collection en fait. Et du coup, j'avais dit à ma mère, donc ça c'est ma sœur qui me l'a raconté, que j'avais dit à ma mère que de toute façon un jour j'aurais des cartes encore plus belles et que celles-là, on me les confisquerait pas en fait. Et donc, après coup, j'ai fait des recherches sur Google pour retrouver ces fameux petits personnages qui me plaisaient tant. Je les ai retrouvés et j'ai compris le lien qu'il y avait avec ce tarot en fait. Ce tarot soigne mon enfant intérieur, fait sourire mon enfant intérieur, me rappelle les souvenirs de mon enfance quand j'étais avec mes parents, quand ils étaient encore là tous les deux, et ça m'apporte énormément de joie en fait. Et en fait, ce tarot, quand je suis triste et que je le prends dans les mains, je suis plus triste. Voilà. Et j'ai compris pourquoi ce tarot était venu jusqu'à moi et pourquoi j'avais tellement eu ce coup de cœur pour les personnages, parce qu'il m'en rappelait d'autres de mon enfance. Alors c'est pas tout à fait la même chose, je vais vous montrer, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Donc en fait, voilà les fameux petits personnages que j'aimais découper dans Podium. Et quand je les vois, ça me rappelle tellement de choses. Voilà, c'était cette fameuse petite bonne femme avec sa bouche pulpeuse surtout. Voilà, ça me rappelle vraiment des choses de mon enfance. Et du coup, je me rappelle maintenant avoir eu ces petits personnages effectivement sur des cartes que j'avais faites moi-même. Enfin bon, voilà quoi. Et donc, c'est très coloré et tout ça comme vous pouvez le voir et voilà donc je pense que les bouches comme ça pulpeuses m'ont fait penser inconsciemment à ces personnages là, même si c'est pas la même chose. Voilà, c'est ce que je tenais à dire, hein, que c'est pas vraiment la même chose, mais ça m'a rappelé ça en fait inconsciemment. Et ensuite j'ai eu ce flash avec Claude François, donc c'est vraiment tout relié puisque Claude François était donc le directeur de Podium et en fait c'est vraiment lié, il y a vraiment un lien, c'est-à-dire que lui m'a envoyé ça pour que je m'en souvienne. Tout ça s'est éclairé par la suite, quoi. Quand j'ai appelé ma sœur, que j'ai fait les recherches sur Google et tout ça, c'est tout revenu en fait. C'est-à-dire que là, maintenant, je me rappelle, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Donc, je voulais vous le raconter un peu comme un conte de Noël parce que j'ai trouvé ça assez sympa, quoi. Voilà. Alors, le Luminage Tarot, il arrive donc avec un petit dépliant comme ceci. Donc, il respecte vraiment le tarot de Marseille. Il y a juste quelques noms, comme par exemple, au lieu du mât, on a le fou. Au lieu de l'amoureux, on a l'amoureuse.
Mais sinon, tout le reste est vraiment cohérent avec le tarot de Marseille. Donc, le fou n'est pas numéroté. On a bien la justice en 8 et la force en 11. Donc, ça respecte la structure du tarot de Marseille. Donc, un petit dépliant, mais qui est très bien fait. Et avec des mots-clés, une explication. Voilà, je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le tarot, vous aurez quand même ce petit dépliant pour vous aider, qui est relativement bien fait, je trouve. Et en plus des explications, il y a des mots-clés, donc c'est pas mal. Et donc, on va regarder les cartes maintenant. Donc ça, c'est le dos. Alors, je le trouve super sympa. Comme il fait très gris, j'ai été obligée de mettre un spot pour que vous puissiez voir quelque chose, parce que je suis dans mon salon et c'est assez sombre. Donc, j'espère que ça va pas trop briller. Donc, j'aime bien les 4 roses rouges au coin. On a donc ce personnage féminin tout en abondance, avec des ailes de papillon. Donc, ça évoque la transformation vraiment pour moi. Et puis, le serpent aussi. Le serpent perd sa peau, donc... Pour moi, on est vraiment dans quelque chose de très transformateur, quoi, avec ce tarot. Et donc, moi, je pense qu'il est là pour m'aider à ce que mon enfant intérieur s'épanouisse, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, ça peut vous paraître bizarre qu'un tarot de Marseille soit utilisé pour travailler avec l'enfant intérieur, mais bon, moi, je vous livre mon ressenti, en fait. Voilà. Donc là, on a la carte du fou, donc on a les parties intimes qui sont apparentes et... On voit que cet animal en a après les parties intimes du fou. Donc j'aime bien cette illustration, je la trouve sympa. C'est un peu comme dans le tarot de Jean Noblet. Je crois qu'elle le dit en plus sur le dépliant, mais je crois que c'est le tarot de Jean Noblet où on a les parties apparentes comme ça. Donc voilà, un jeu très coloré qui ne ressemble à aucun autre. Donc en 22 arcanes majeures. Là on a le battleur. Alors j'aime beaucoup justement cette idée du battleur parce que c'est Michael Jackson en fait qui a été représenté et j'adore ce chanteur, donc voilà, c'est vrai qu'il a bercé mon enfance. J'ai été très fan de Michael Jackson quand j'avais 9 ans et voilà, ça me rappelle aussi beaucoup de choses liées à mon enfance, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard, quoi. La papesse, on a les grenades. Ici, on a la clé de Hank. Très jolie, très belle couleur. L'impératrice, tout en royauté. Voilà, très jolie aussi. L'empereur. Le pape. Alors évidemment, c'est un tarot aussi qui représente... une diversité ethnique, donc ça c'est intéressant aussi dans les jeux. J'aime beaucoup ça dans les tarots. Voilà, tout le monde peut s'y retrouver. Il y a des silhouettes différentes aussi, donc c'est vraiment très sympa. On a des femmes plus ou moins rondes. Voilà, on a vraiment... il y a, comment dire, un éventail très large de populations diverses et du coup, je pense qu'on peut tous s'y retrouver. Le chariot avec des éléphants, donc ça j'ai beaucoup aimé aussi. Vous savez que voilà, j'adore les éléphants. L'éléphant paprika, donc forcément ça m'a touché aussi. La justice avec Matt et sa plume blanche ici. L'ermite, j'adore. Tout en spiritualité, hein, avec le violet comme ça. Je trouve ça super sympa, quoi. La roue de fortune. La force, ça c'est ma carte. Donc je pense que c'est celle-ci qui m'a rappelé surtout mes souvenirs d'enfance. Et puis la force est liée à mon signe du zodiaque. Bon voilà, il y a beaucoup de choses. Donc la pendue. L'arcane sans nom, donc ça respecte là encore une fois. Hein, on a le numéro 13 mais il n'y a pas de nom. Je la trouve sympa aussi cette carte. Alors très particulier parce que... D'habitude, on a vraiment une tête de squelette, etc. Puis là, non, quoi. Hein, donc, voilà, c'est une représentation un peu différente de l'arcane 13. La tempérance, superbe. J'adore. J'adore le diable. Oh, je le trouve super sympa aussi, ce diable. Avec le visage comme ça sur le ventre, la poitrine souriante... Je le trouve vraiment, ouais, vraiment réussi, quoi. La maison Dieu. Alors, on reste
même si c'est une revisite du tarot de Marseille, on reste quand même dans un tarot de Marseille. On voit bien que c'est un Marseille, quoi. L'étoile très belle aussi, je l'adore celle-ci, l'étoile. L'étoile, magnifique. La lune. Le soleil. J'aime beaucoup aussi le fait que les noms soient comme ça, dispersés un peu dans les cartes. Je trouve ça assez chouette. Le jugement. Et le monde. Donc là, le monde reprend un peu l'image qui est dans le dos des cartes. Et ça respecte aussi le tétramorphe. Donc voilà. Un très joli tarot. Beaucoup de violet, donc comme c'est une de mes couleurs préférées, c'est vrai que j'aime beaucoup, il y a du rose, voilà. Les couleurs sont vraiment, vraiment sympas. C'est ça aussi qui me relie à mon enfant intérieur. Toutes ces couleurs peps comme ça et dans des teintes enfantines pour moi. Vraiment, ça me rappelle mon enfance, donc voilà. J'ai une affection vraiment toute spéciale pour ce tarot. Je remercie la créatrice H, qui est une personne absolument adorable. Voilà, je communique de temps en temps avec elle sur Instagram. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de talent. Elle fait aussi de jolis objets décoratifs. J'ai vu sur son shop Etsy, il y avait des coussins. Voilà, il y a des œuvres originales, etc. Donc, vous pouvez soutenir cet artiste de multiples façons. Et je crois que son tarot est encore disponible, mais il y en a très très peu. Donc voilà, si jamais ce tarot vous plaît, n'attendez pas trop parce que je sais qu'il était en édition très très limitée et qu'il risque de ne plus être disponible très longtemps, quoi. Voilà. Et j'étais ravie en tout cas de vous le partager. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec moi et mon histoire un peu un peu extraordinaire de canalisation, voilà, tout à fait spéciale. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, soyez prudents, festoyez dans la joie. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, cette année a été très difficile pour beaucoup de monde. Donc, je souhaite que l'année prochaine soit meilleure, même si je sais qu'elle sera quand même très dure. Donc, voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Surtout, profitez de ces fêtes. Profitez de vos proches, voilà. Et puis, j'espère que vous serez beaucoup gâtés. Je vous envoie tout plein d'amour. Et puis, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye.